Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du premier Pérec, Leilu Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous dit ici Ashochet Minat Tzdadim. Nous devons faire la shrita sur le cou de la bête, non pas du côté de la nuque, mais du côté du cou. Et si on a fait la shrita Minat Tzdadim sur les côtés, eh bien shrita Tukshera, la shrita est cachère. Le Barthénoura nous dit en vérité, pas seulement elle est cachère, Bediavad, mais même les Khatrila, on peut faire la shrita. Sauf que comme par la suite, on va parler de la Melika sur le côté qui est pas soul, donc là aussi on a dit la shrita elle est cachère comme c'est Bediavad, mais la shrita elle peut être cachère même de ce côté-là. C'est-à-dire que lorsque on vient faire la shrita, il y a donc du côté du cou, on peut déjà sentir dans la bête la trachée artère l'œsophage, mais derrière la trachée artère l'œsophage, il y a bien sûr la mefareket, c'est-à-dire il y a la colonne vertébrale, les os du cou. Et si on fait une shrita par la nuque, donc on va tout de suite frapper la mefareket, la colonne vertébrale, et donc la bête sera bien évidemment nevela. La shrita doit se faire donc directement, la trachée artère, l'œsophage, sans toucher la colonne vertébrale, les os de la colonne vertébrale, les os du cou. Et donc lorsqu'on fait la shrita sur le côté et qu'on a coupé aussi la trachée artère, l'œsophage, la shrita est kshera. La melika, c'était pour les oiseaux au Beth Amikdash. Le Kohen devait avec son ongle couper la trachée artère, l'œsophage de la bête, mais il commençait par la nuque, par le cou, et donc il allait d'abord couper la mefareket, c'est-à-dire là, les os du cou, la colonne vertébrale, et la bête n'était pas tréfa, n'était pas nevela pour autant, parce que c'est une xera katakatouv, que dans le Beth Amikdash on doit faire la melika. Bien sûr, si quelqu'un voudrait prendre un pigeon, lui faire la melika pour le manger en dehors du Beth Amikdash, c'est une shrita qui est pasoul, et la bête est nevela. Mais donc la Mishnah vient faire ici une comparaison entre la shrita et la melika au Beth Amikdash. Donc si on fait la shrita d'une bête ou d'un oiseau sur le côté, la shrita est cachère. Amolek minatzadim, on fait la melika sur le côté, la melika est psoula, puisqu'il faut que ça se fasse en dessous de la nuque, sur le cou. Ashochet minaorev shritato psoula, celui qui va faire la shrita de la nuque, donc d'un oiseau ou d'une bête, c'est-à-dire il va d'abord couper les os du cou avant d'arriver au simanim, comme nous l'avons vu, la shrita et psoula. Amolek minoref melikato kshera, celui qui fait la melika de la nuque du cou, la melika est cachère, puisque c'est justement la mitzvah. Alors là, le Barthénoura précise bien que c'est marqué Amolek minoref, oref c'est la nuque, la melika ne se fait pas au niveau de la nuque, elle se fait en dessous de la nuque, dans le cou. Parce que la nuque, c'est la partie qui est face au visage, face au nez. C'est là qu'on a la nuque, mais en dessous, c'est là l'endroit de la melika, où on va d'abord couper les os du cou, la mefareket, pour atteindre ensuite les simanim. Ashochet minatzavar shritato kshera, si on a fait la shrita du cou, la shrita est cachère, on a tout de suite coupé la trachée artère, l'œsophage, mais amolek minatzavar melikato psoula. Si on a fait la melika du cou, c'est pas soul, parce que ce n'est pas l'endroit de la melika. Ça doit se faire par le cou, c'est-à-dire par la nuque, c'est-à-dire derrière, sous la nuque, la partie du cou, mais dans le dos de la bête, c'est là qu'on doit faire la melika. Et donc la Mishnah nous dit chez Kola Oref Kacher les melika, toute la nuque, et donc comme nous avons dit, c'est pas vraiment la nuque, mais c'est en dessous, mais donc du dos de la bête, que la melika est cachère, vechol atzavar, et tout le cou, c'est la partie de devant, est cachère pour la shrita. Donc nimtza, il se trouve que ce qui est cachère bashrita est pasoul ba melika, et ce qui est cachère ba melika est pasoul ba shrita. C'est-à-dire on ne peut pas faire la shrita ou le melika au même endroit. Là où c'est cachère pour la shrita, c'est pasoul pour la melika. Là où c'est cachère pour la melika, c'est cachère, c'est pasoul pour la shrita. Donc là, d'une manière générale, on va dire que la shrita se fait par devant et la melika se fait par derrière. La melika, on va d'abord couper les os du cou pour ensuite arriver au simanim, alors que la shrita, on va couper les simanim sans toucher généralement les os du cou.